dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. On entend souvent ce conseil en auto-édition. Si tu veux des résultats, écris toujours dans le même genre. Ce conseil n'est pas faux. Il repose sur une réalité simple. Les algorithmes aiment la cohérence. Les lecteurs aiment savoir à quoi s'attendre et la répétition rassure. Mais l'auto-édition n'est pas née pour rassurer les algorithmes. Elle est née pour libérer l'auteur. Alors, plusieurs questions se posent en auto-édition. Peut-on se permettre de changer de genre? Peut-on faire confiance à la fidélité de ses lecteurs? Ou faut-il se contraindre par peur de perdre ce que l'on a construit? Il existe une sorte de dogme du même genre. Soyons honnêtes, si ton objectif est purement commercial, écrire toujours dans le même genre est plus sain. Un lecteur qui achète une romance contemporaine et qui tombe ensuite sur un thriller psychologique peut être dérouté, parfois déçu, parfois perdu. Ce risque existe, il est réel. Mais ce raisonnement repose sur une vision très éditoriale de l'écriture, celle où l'auteur devient un produit stable, prévisible, formaté. Or, l'auto-édition permet précisément de ne pas être soumis à ce genre de choix éditoriaux. L'auto-édition, c'est un espace de liberté. Changer de genre, ce n'est pas trahir ses lecteurs, c'est leur dire « voilà qui je suis vraiment ». Un auteur n'est pas un genre, c'est une sensibilité, une voix, une manière de regarder le monde. Et beaucoup de lecteurs ne lisent pas uniquement un genre. Ils s'attachent à un regard, à une sincérité, à une manière de raconter. Certains te suivront pour ça, d'autres non. Et c'est normal. Justement, la fidélité des lecteurs. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? La fidélité absolue n'existe pas, mais la confiance, oui. Un lecteur fidèle n'est pas celui qui lit tout sans réfléchir, c'est celui qui accepte de te suivre tant qu'il sent que tu es honnête dans ta démarche. Changer de genre fonctionne mieux quand tu expliques ta démarche, tu préviens tes lecteurs, tu assumes pleinement ce changement. Ce n'est pas le changement qui fait fuir, c'est plutôt le sentiment d'avoir été trompé. Le vrai risque et le vrai gain à aller là où on a envie d'aller en auto-édition. Oui, changer de genre comporte un risque. Les ventes vont peut-être ralentir, il y aura peut-être une incompréhension de certains lecteurs, les algorithmes seront moins efficaces temporairement, mais rester enfermé dans un genre qui ne te ressemble plus comporte d'autres risques. La lassitude, l'autocensure, la perte du plaisir d'écrire et un auteur qui n'a plus envie d'écrire finit par s'éteindre. L'idée de l'auto-édition, c'est embrasser une liberté qui consiste à oser inviter les lecteurs dans ton univers. Plutôt que de vendre un genre, tu peux vendre un univers, une cohérence émotionnelle, des thèmes récurrents, par exemple la reconstruction, la solitude, la quête de sens, l'amour, la résilience, que sais-je. Et quelqu'un a dit qu'un écrivain écrivait finalement toujours le même livre, mais jamais de la même façon. Les genres peuvent changer, la profondeur, ce qui te pousse à écrire, non. Certains lecteurs partiront, d'autres arriveront, et ceux qui restent seront là pour de bonnes raisons. Conclusion, l'auto-édition n'est pas seulement une stratégie de vente, c'est un choix d'indépendance. Changer de genre, ce n'est pas faire n'importe quoi, c'est refuser de trahir sa créativité. La vraie question n'est donc pas est-ce que mes lecteurs vont tous me suivre, mais plutôt est-ce que j'ai envie d'écrire toujours la même chose au risque de perdre un jour ma liberté créative. À chaque auto-édité, sa réponse. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!